clair. Allah il dit c'est un livre puissant. Il dit Kitabun Aziz. C'est un livre puissant, inattaquable. La yatihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Dieu, au fait, comme les disciples sont un, il va expliquer quand il est un de Dieu, on a compris. Voilà. Et c'est lui qui fait de nous les disciples. Il est sorti de Dieu comme un Jérôme, s'il te plaît, laisse-le. Il est sorti de Dieu comme un. Mon frère, c'est là où ta question. Non, j'ai répondu. Non, réponds encore. C'est quoi? C'est un détachement. Il est sorti. Moi, j'ai un détachement. Comment? Parce que le détachement, le détachement, Vas-y. La de Mokéti. regarde, donne-moi des éléments. Regarde, donne-moi une date. Donne-moi une date. Donne-moi une date. Regarde, C'est un détachement. regarde. Mon frère. Donne-moi le pain même. Il faut qu'on fasse des exemples. Non. Pour qu'on se comprenne. On n'a même pas besoin de ça. Non, c'est encore. La date. L'illustration, c'est Non, la mon frère. Non, c'est important. C'est important. Tu dis, Jésus est un détachement. Dieu est sorti de Dieu. Oui. Exactement comme ça. Donc voilà. Il est sorti de Dieu. Je détache cette partie de la date. Ouais. C'est comme ça? Oui. Combien? C'est exactement comme ça. Maintenant, quand on détache là, est-ce que l'élément détaché est toujours existant? C'est pourquoi la Trinité ne veut pas dire trois choses à la fois. C'est toi ta Trinité. C'est pourquoi je vous ai dit, si on veut aller sur ce terrain, on pourra pas. Mais bon, il faut préciser que ma Trinité, qui est C'est ma pas- conception de la Trinité. C'est pas ma Trinité. Ce que vous avez dit, c'est ce qu'on est compris. Hein? Le frère me tue. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et dans Genèse, Il y a besoin pour un ou pas? il faut un. Bon, un non. C'est pourquoi quand quelqu'un. Non, mon frère, c'est pourquoi quand on dit que quelqu'un sort de. Ça veut dire que. Donc ils sont il est- dissociables. Bien sûr. Ils sont dissociables. Oui. Mais ils sont un. Comme toi, tu as ton esprit, tu as ton âme, tu as ton corps. Non, mais ça, c'est moi. Et Dieu te dit qu'il t'a créé à son image et à sa Ça ne touche pas à ressemblance. ça. Par exemple, c'est problématique. Non, mon Il a frère, créé à son image, il le créa. homme et femme. Donc Dieu, il a de quel sexe? Voilà. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dans la création, quand Dieu dit il créa, c'est dit, Dieu est omniscient. Il a déjà prolongé, c'est-à-dire, il a déjà formé l'homme en esprit avant de le manifester. C'est ça. Il le créa homme. Et femme. Maintenant, il a créé l'homme à son image. Dieu, là, quelle est son image? Masculin ou féminin? Non, son genre, Dieu n'a pas de genre. Il a créé l'homme à son image. Maintenant, regardez. C'est pourquoi je ne suis pas vous corriger en disant. Il y a un pasteur parmi les gars qui a dit que Jésus est un garçon. Oui, bien sûr. Il y a d'autres qui disent qu'il est hermaphrodite. Qui? Il y en a qui disent que Dieu est hermaphrodite. Plein le dit. Tu roules, mon frère. Mon frère. C'est la compréhension que. Non. Mais regarde. En fait, c'est ça qu'ils ont voulu utiliser ce verset-là d'une manière erronée. Si vous prétendez que l'image dont Dieu parle ici, là, c'est pas physiquement comme on est là. L'image, c'est quoi? Quand on dit image, c'est quoi? C'est mon amour, vous expliquer. Non, comprends C'est mon amour, vous expliquer. Mais là, pourquoi vous voulez cacher ce que vous connaissez? Je vous ai dit que vous connaissez. Maintenant, Pose la question. hein? Pose la question. Maintenant, l'image, c'est quoi? Une image, c'est quoi? Ok, d'accord. Une image, ça a plusieurs sens. Mais le sens Mais là, ça a plusieurs sens. Le sens qui. Ah, bien sûr. Ok, d'accord. C'est pour les mots sont polysémiques. Ok. Mais, et pourtant, prophétie n'est pas polysémique. Prophète n'est pas polysémique. Non, on t'a donné le temps. dit ça. C'est moi. Béni, moi, je vous ai déjà donné la latitude. Tu as même dit qu'on a perdu près de 10 minutes pour qu'il nous dise quelque chose. Ah, si vous Maintenant, saviez. tu avais dit. Non. C'est pourquoi vous voulez qu'on le dise alors que vous savez. Tout à l'heure, je laissé calme pendant longtemps. Pas polysémique. Hein? Une prophétie. Mais frère, Non, on va finir. D'accord? Ah, déjà. Ouais, on va finir. On n'a même pas encore commencé. Oh non. Ça, je sais que c'est pas un débat. Ça, tout le monde le sait. Mais ce qu'il me faut aussi, c'est que il y a des obligations aussi à remplir. Mais c'est que ça ressemble à une fuite. fuite. Fuite quoi? Ça ressemble à une fuite. Mais pourquoi? Ça ressemble à une fuite. Parce que jusque-là, vous n'avez réussi à donner aucun argument.
Je reviens sur mon Esaïe, je viens. Vous n'avez pas encore prouvé que Esaïe 9:5. Non, vous faites ça à cause de Ayoub. Ouais. Ayoub vous regarde. Ouais. C'est pourquoi il vous écoute. Il faut que lui comprenne. Là, il filme. Il filme. Demain, il vous sera répété la vidéo parce que vous n'avez donné aucun argument de ce que vous avancez. Je reviens sur Esaïe 9:5. Jusque-là, vous n'avez pas prouvé que Esaïe 9:5 vient de. Il s'agit de Jésus de Esaïe 9:5. Il dit c'est polysémique. Jusque-là, il n'a pas prouvé. Mais c'est pas lui qui a donné le mot polysémique. C'est moi qui ai donné. Il m'a même pas laissé. Jusque-là, on n'avait pas prouvé. Parce que la seule chose qui allait venir nous montrer qu'il s'agit de Jésus, c'est que ce qui est dit. Pourquoi vous voulez que ça, c'est la seule chose? Jésus, c'est ce qui est écrit. Non. De tout ce qu'il a fait. Mon frère. Pour le lancer ailleurs. Il veut répondre maintenant. C'est pour vous dire que tu l'as interrompu, tu relances ailleurs. Les prophéties, même les prophéties concernant Jésus, oui, toutes les prophéties concernant Jésus, si les Juifs l'avaient compris, ils allaient accepter. Erreur. Même vous voulez pas. Attends, je lui donne l'enseignement. Grosse erreur. C'est pourquoi je viens. Oui, c'est un enseignement. Je passe sans prétention parce que vous recevez l'enseignement. Professeur. C'est même pas une prétention. Tu vas voir ça vis-à-vis comme ça. En fait, c'est citoyen. Tu vas voir ça vis-à-vis. Tu vas voir que. Regarde, tu maîtrises pas la prophétie. Si tu maîtrises pas la prophétie. Les Juifs avaient compris. Non, là, c'est après ta dire. Parce que là, tu n'as déjà dit. Selon toi-même. Voilà, vas-y. Tu ne comprends pas les prophéties. Merci. Esaïe 9:5. Je le répète encore. L'exemple que j'ai pris du professeur et des élèves. On vous a déjà montré que Esaïe 9:5, il ne s'agit pas de Jésus. Tu m'as montré. Mais si tu ne termines pas, tu vas comprendre comment. Tu laisses aller au bout. Tu m'as dit, parce que on t'a demandé tout simplement de montrer où ils ont appelé Jésus-Christ admirable. Avec 5 chances. Admirable. Conseiller. Il a conseillé. Il a conseillé comment? On l'appelle, on n'a pas dit qu'il conseillera. On n'a pas dit il sera admirable. On dit on l'appellera. À moins que tu me dises que la Bible ne sait pas choisir ses mots. C'est une 9:5 est clair. Je viens, mais laisse-moi terminer. C'est difficile, hein? Non, c'est pas difficile, hein? Parce que je vais échanger comme ça à bosser. Non. Parce que si tu vas m'interrompre à chaque phrase, alors que quand tu parles, je t'écoute, c'est un peu difficile. Je répète encore. Esaïe 9:5 là, il ne s'agit pas de Jésus. On t'a laissé le soin. On t'a laissé le soin. Mais c'est moi qui parle. On t'a laissé le soin. Donc, ce qui me plaît, c'est que les gens suivent. Ayoub va même suivre. Et Ayoub, demain, il pourra te dire que tu n'as rien prouvé parce que, effectivement, tu n'as rien prouvé. Explique le verset. Parce que c'est qu'il de moi. Tu sais, je ne suis pas venu vous convaincre de venir que non, je ne le fais pour tous ceux qui sont. Ah, voilà, ça a commencé. Donc, je viens. Allons-y. Allons-y. Je suis venu. Allons-y. On sait pourquoi tu es venu. Voilà. Un enfant nous est né. Déjà, pour aller rapidement. En français même. Ça, c'est français facile. Un enfant nous est né. C'est un temps. On appelle ça le passé composé. Un enfant nous est né. Ce qui veut dire que l'enfant est né. Ne dis pas ici qu'un enfant n'est pas. Un enfant nous est né. Alors, je viens. Tu n'as pas compris la prophétie de Dieu. Il y a beaucoup de prophéties qui mais comment au passé. Voilà. C'est difficile. Vas-y. Parce que si je t'interromps à chaque phrase que tu avances, je ne ferai pas qu'il pourra avancer. Tu n'étais pas comme ça au début. Non. Il dit la perdu le contrôle. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça dit ça en même temps? Tu as perdu le contrôle. Comment ça? Tu n'étais pas comme ça au début. Ces interruptions multiples trahissent quoi? Ça dit qu'on va attendre 10 minutes, je n'ai même pas pu encore avancer. C'est justement parce que c'est deux phrases consécutives. Qui doit terminer ces phrases? Je n'ai même pas avancer 2 phrases consécutives. À chaque phrase, tu m'interromps. Ouais. Parce que ce que tu dis. Donc ça c'est comme ça, je suis obligé. Alors que toi, tout ce que tu dis est faux, mais tu n'interromps pas. Je prends le soin de t'écouter religieusement et puis après maintenant je te donne l'enseignement. Tu as dit vas-y. Une fois. Quand un enfant nous est né, l'enfant est né. Ça fait une phrase. Un fils nous est donné, le fils a déjà été donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince des paix. Troisième phrase, tu m'interromps. Il ne peut pas tenir. Non, c'est pas la vérité. C'est trop flagrant. La vérité pique. La vérité pique. Ok, non, vas-y. Quand tu parles là, tout ce que tu dis est faux. Mais on te laisse terminer. Tu vois, mais c'est faux. Voilà, vas-y. Voilà. Donc ici là, cette prophétie ne concerne pas Jésus. Pourquoi? Parce que, toi-même ici présent, tu n'as pas été capable de nous montrer où vous appelez Jésus-Christ par les appellations dont on devait appeler cet enfant qui est né là. Faux. Non, c'est pas une question. Il affirme.
Donc, ça, c'est une affirmation. Je ne vais même pas te poser question. Tu n'as pas été capable de montrer. Tu as plus de 10 minutes. Tu n'as pas été capable de montrer là où Jésus était appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. C'est là que ça veut dire que tu ne comprends pas les prophéties. Cette prophétie-là ne concerne nullement Jésus-Christ. Il concerne qui alors? Selon les exégèses de la Bible eux-mêmes, ça concerne Ézéchias, le fils du roi Akaz. Et il n'y a aucune discussion, à part les chrétiens qui essaient de prendre ça pour coller à Jésus-Christ. Cette naissance, c'était un symbole, c'était un signe. Deuxième des choses, nulle part Jésus-Christ n'a insinué, même dans une virgule, que cette prophétie le concerne. Nulle part. Regardez la Bible. Nulle part il n'a insinué, alors qu'il a reçu le rouleau d'Ésaïe dans sa main. C'est là que je donne l'enseignement. Jésus-Christ, Ésaïe est en train de lire. Jésus-Christ a reçu ce rouleau-là dans sa main. De la même manière que je tiens ce livre-ci. Il a reçu ça. Et les Juifs étaient devant lui. Il avait l'occasion de prendre Ésaïe 9:5 pour dire, voilà la prophétie qui me concerne. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quand on va me faire l'honneur de lire ça, Luc 10. Ésaïe, non, on va lire Luc d'abord. Luc 16. On va prendre ça dans la table. Voilà, là c'est encore gros. Comme toi, tu vois pas bien. C'est lui-même, il disait. Hein. Moi, c'est lui-même qui disait. Comment on trouve la question? Non, si on lui dans lui-même, ça rend Dieu ici. Paul, il est bien reçu. Ok. Maintenant, tu peux même aller pour. On parle le verset aussi. Comment ça change? Je suis dans l'Ancien Testament, c'est pas comment on va dans le Nouveau. Voilà l'ancien. Voilà le nouveau. Quand tu tapes ici, ça doit sortir. Ou bien tu as appuyé quoi? L'enseignement. Ouais, il va recevoir. Il est recevoir. Soyez pas prétentieux, soyez humble. L'humilité fait grandir, je vous assure. Non, Jésus était prétentieux. Non. Non, Luc 7. On a pas aussi des aïeux. C'est bon? Tu as encore le verset? Encore 15. 4:16. Luc 4, verset 16. Luc 4, verset 16 et 17. Allez-y, dans le verset, on y va. Donc, je vais dans l'explication là maintenant. Je disais que Jésus-Christ a reçu le boulot des aïeux dans sa vie. Il avait l'occasion de nous départager au sujet de ce sur quoi nous discutons en ce moment. Et il l'a fait. Assurez-vous, mais rassure-toi, Jésus-Christ nous a départagé. Il nous a départagé avec quel verset? Allons-y. Luc 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Jésus-Christ rentre dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Il se lève pour faire une lecture. On lui, Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. donc on est d'accord que Jésus-Christ avait Isaïe dans sa main. Je suis sûr que tu n'as jamais entendu ça, mais tu vas entendre ça aujourd'hui. Allons-y. Non, tu n'as jamais entendu. L'ayant déroulé. Soyons sincères. Non. L'ayant déroulé. Non, attends. Tu vois? Non, c'est ça. On va dire la parole de ton Seigneur. Oui, il dit avant. Tu sais, Bon, non, essaie de ne pas être prétentieux, mon frère. Non, c'est pas la Il a dit prétention. qu'il était ton professeur, donc tu as C'est pas la prétention. Non, la prétention. Tu as reconnu un peu. Calme, c'est pas la prétention, il connaît la Bible. Mais lui, il a reconnu que tu étais un C'est professeur. pas prétention. D'accord. Hein? Aïe, il connaît la Bible que toi, frère. C'est pas une prétention. C'est dans son rôle de professeur. C'est pas une prétention. Alors, c'est le juge que c'est. Allons-y. Ah, la prétention, c'est une dernière. Allons-y. Et on lui remit le livre d'Ésaïe. On lui remet le livre d'Ésaïe. L'ayant déroulé, Ayant déroulé. il trouva l'endroit où il était écrit. Il est écrit, un enfant nous est né, Non, un fils nous est donné, jamais. on l'appellera admirable conseiller, prince des pères, Dieu puissant. Non, c'est Qu'est-ce qu'il y a plutôt écrit. Hein? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ah, il y a un problème. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il Il dit m'a papa. envoyé Hmm. pour guérir Qui l'a envoyé? dont le cœur Qui l'a envoyé? pour Non, je veux savoir qui l'a envoyé. Reviens en arrière. Attention. Il m'a envoyé. Qui? Reviens, remonte au verset précédent. Qui l'a envoyé? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint Non, il n'est pas pour Dieu. annoncer. Ça fait un. On continue. Ça dit ce verset-là. Pauvre. Ça détruit tout ce que vous êtes en train de prôner. Allons-y. Un, il n'est pas Dieu parce que Envoyé. Dieu l'a envoyé. Il m'a envoyé Où? pour guérir, parce qu'il parlait de guérison. Dieu l'a envoyé pour guérir. Pour guérir ceux qui Ça ont veut dire le qu'il n'est cœur pas Dieu déjà. Allons-y. On continue, c'est pas fini. pour proclamer aux captifs
la délivrance. Il vient proclamer. Quand toi tu as dit que c'est Dieu qui a venu faire ça. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. On continue. Pour renvoyer libre les opprimés. Allons-y. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Il n'est pas le Seigneur Dieu. Ensuite, comme vous dites, il n'y a pas autre Il chose. finit, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va lire encore? Il n'a pas nous a donné. Il roula le livre, Il a roulé le remit au serviteur et s'assit. Et puis il s'assoit. Voilà. Il ne nous a pas lu, il n'a pas nous a donné. Maintenant, on va maintenant dans Esaïe. Le livre d'Esaïe en question que nous avons ici. Pour savoir de quoi il parlait. On termine tout ça. Parce que le développement n'est pas fini. Esaïe 61. Donc on n'était pas dans l'Ancien Testament. Cette Bible là. Avant que tu le lises. Non, c'est important. Si tu interromps, ça sera difficile à comprendre. Si tu m'interromps, ça sera difficile à comprendre. Avant que tu le lises. Si tu m'interromps, ça sera difficile à comprendre. C'est consécutif. Ça doit se suivre. Ça doit se suivre. Ça doit se suivre, mon frère. Sauf que je lise. D'accord. On finit notre rapport. Parce qu'on entend le dire, il a lu une prophétie. On veut savoir où c'est écrit. Si c'est Esaïe 61. Je te fais savoir que lui-même il a cité Esaïe 61. Non, il ne savait pas même. Il avait cité. Il voulait parler d'Esaïe 53. Donc là, c'était 53. Il ne s'agit ni de 53, ni de 35, ni de 14, ni de 7, ni de 9. Mais il s'agit plutôt d'Esaïe 61. Verset 1. On continue. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Ah, là on se souvient que c'est la même parole qui était dite dans Luc 4. Car l'Éternel m'a porté de bonnes nouvelles aux malheureux. C'est clair. Bon. Continuons. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. D'accord. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est clair. Donc, même sans lire la suite, laisse-moi terminer. Sans lire la suite, on comprend que Jésus-Christ est en train de nous dire ici que vos histoires d'Ésaïe 4, Ésaïe 9, Ésaïe 7, Ésaïe 14, Ésaïe 35, Ésaïe 53, c'est vos inventions humaines pour essayer de nous coller ce qui ne lui est pas. Il vient nous montrer la prophétie qui le concerne. Ésaïe, Luc 4, verset 16. Mais laisse-moi terminer, mon frère. Les gens qui suivent, il faut qu'ils comprennent aussi. Luc 4, verset 16. Parce que tu m'as interrompu 1000 fois et tu le fais. Luc 4, verset 16, ainsi qu'Ésaïe 61. Tout simplement, frère. Quand il passe à tes terrains, je t'écoute religieusement quand tu parles. De quoi les sons est un peu difficile. Parce que, au fait, c'est vrai que tu ne comprends pas, c'est qu'à travers ce que sont fait là, d'autres personnes vont avoir des compréhensions. Mais quand c'est interrompu à chaque fois, il est difficile de comprendre. Parce qu'à chaque fois, il y a des paroles. J'essaie de chuter depuis. Tu vois, on n'a lu que 2 versets. On a lu 2 passages. Ça aurait pu prendre moins de 5 minutes. Mais à cause de nombreuses interruptions, on va dans 10 minutes. Voilà. Donc, Jésus-Christ nous montre que Luc 4, c'est ce qui, dans Luc 4, Jésus-Christ nous montre la prophétie qui le concerne d'Ésaïe. Il s'agit d'Ésaïe 61. Et jusqu'à preuve du contraire, on est sûr c'est cette prophétie-là qui parle de lui. Mais dans cette prophétie-là, comment il est présenté comme un prophète. Quelqu'un qui a envoyé du Seigneur, qui a été choisi. Ça veut dire que Dieu lui a donné le pouvoir pour venir guérir et puis annoncer les bonnes nouvelles. Donc c'est ça qui est sûr. Merci. Et c'est une autre, c'est pas lui. D'accord, ok, merci. Tu as fini. On a fini. D'accord. Tu as essayé d'être professeur, mais tu n'as pas arrivé. D'accord. Oui, tu m'as dit que dans le verset qu'on avait cité au préalable, que le temps a été donné. Mais le verset que tu viens de citer, ce temps aussi est au passé. Une chose. D'accord. Donc là, ça prouve que ton professeur a un petit problème. Secondo, d'accord. Secondo, la chose la plus simple à faire, c'est de s'asseoir. Je vais vous dire de vous asseoir et de bien lire la parole, la Bible et la parole de Dieu. Parce que dans ce verset de Ésaïe 61 que vous lisez, et que vous dites qu'il n'est pas attribué à Jésus. Non, qui n'est pas. On dit c'est ça, pas sa divinité. Il ne prouve pas sa divinité. On dit c'est Ésaïe 61 qui parle de Jésus. C'est pas Ésaïe 9. Ça ne prouve pas sa divinité. Ça ne prouve pas la divinité. Ça ne dit pas qu'il est Dieu puissant ou quoi que ce soit. Mais quand même, sachez quand même que Jésus. Quand même, est malgré que c'est pas écrit.
Hein? Malgré que Qui- c'est pas écrit. Qui a dit qu'il n'a pas écrit? Mais Non, j'ai ça fait dit- une démonstration je vous ai dit- qui pour même celui qui n'entend pas bien, la démonstration est claire. Ok, mon frère. Le Christ vient Non, lire tu l'as parce tu que- l'as fait, tu l'as Il a fait. utilisé un mot Tu qui l'as dit fait. sachez quand même, c'est-à-dire malgré tout. Voilà. Voilà. Je Non, mais Non, parce mais que non, quand c'est- quand vous prenez Allons-y. le livre de Jean, je vous dis le premier. Non, tu disais quelque chose aussi, allons-y. Mon frère, Sachez quand même, c'est là qu'on a dit. que la Bible parle de Jésus en Dieu et c'est vrai. On a parcouru Jean. Allez-y. On va dans Apocalypse. Non, c'est vrai qu'il a raison. L'enseignement est Il n'y a clair. plus de débat. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'on va lire là, et on va expliquer là, Non, non, sachons quand non. même que la Bible parle de Jésus comme Dieu. Il n'y a pas de débat. Non, C'est certainement comme ça que tu dois convaincre notre frère. On ne veut pas de débat. On ne fait pas de débat. Non, l'échange, c'est ce qui veut dire. Voilà. Sachez que la parole que nous avons lue dans Jean 1 prouve clairement que Jésus est Dieu. Et dans Luc, vous avez lu, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Ça prouve qu'il est Dieu. Dans Apocalypse, il est dit, je suis le premier et le dernier, attribut qu'on Dans Jean 9, si je ne m'abuse, quand il guérit, quand il réveille Lazare, non, c'est faux. Non, Jean 9, il guérit l'aveugle. Il guérit l'aveugle. Qu'est-ce que les. C'est-à-dire que faut écouter ce que les gens disent. Faut faire du Ils c'est disent, pas. Dieu a visité son peuple, Ça, c'est l'excès. un grand prophète est apparu parmi nous. Donc, ce que toi tu comprends comme étant Dieu lui-même venu là, le verset est en train de dire, il ne faut pas comprendre comme ça. Mon frère. Je viens. Il ne faut pas comprendre comme ça. Même ce passage de comment on appelle ça, de 61 qu'on vient de te donner. Quand tu le paraphrasais, tu étais en train de dire que c'est Dieu qui allait venir parce que tu as dit quoi? Il va guérir les lépreux, il va ouvrir les yeux des aveugles. Et c'est vrai. Mais voilà quand on dit que c'est Dieu qui l'a un pour le faire. Et il a même dit ça à Jean. D'accord. Voilà. Mon frère, maintenant regardez. Regardez. Quand un prophète manifeste la volonté de Dieu, là, on peut dire que Dieu est parmi nous. C'est faux. C'est ce qui est écrit dans la Regarde. Cet argument que tu viens de donner, ce sont les hommes qui ont dit. C'est biblique. Mon frère, tout ce qu'on lit, c'est de Luc, non? Mais c'est tout ce que les gens ont dit. Donc tout ce qui est dans la Bible ne provient pas de Dieu. La parole des hommes dans la Qui Bible. a dit ça? Mais tu dis c'est les hommes qui ont dit. Ah, c'est dans la Bible. C'est un récit qui a dit. Donc ça veut Est-ce pas que la de Bible Dieu. conteste cette parole-là? Hein? La Bible conteste cette parole-là. Mais les gens ont fait des erreurs en. Non, est-ce que la pensant Bible c'est Est-ce que dans la Bible ils ont fait des erreurs dans la Bible. Non, c'est qui veut dire. Non, moi je l'ai compris. Les gens ont fait. Voilà, moi je l'ai compris. des erreurs. Je l'ai compris. Il va dire que dans le récit, là, je reste en maintenant, ce qui prouve que c'est faux, est-ce que la Bible t'a dit que quand ils ont dit un grand prophète est apparu, Dieu a visité son peuple et un grand prophète est apparu parmi nous, est-ce que la Bible a dit que cette phrase est fausse? D'accord. Mais regarde la relation On a qui met su- entre la présence de on a su- Dieu et l'apparition du prophète. On l'a su parce que. Non, c'est la faux. suite. Pardon, c'est faux. C'est faux. Par la nature de Jésus. Regarde. Parce que Jésus est Dieu, il n'est pas reconnu comme Dieu. Et c'est pourquoi il a dit si vous le comprenez, sur la si vous- terre n'est pas Dieu. Toi, tu as dit ça. Non? oui, il n'a pas vécu. Comprenez-moi bien. Vous savez, je vous ai compris. Hein. La raison pour laquelle beaucoup de prédicateurs. Non, tu n'as pas beaucoup compris de gens- parce que tu n'as pas pu monter les beaucoup- preuves. Non. Aucune vous avez- preuve. Vous savez, la raison pour laquelle beaucoup de gens n'aiment pas discuter avec vous, j'ai compris. Non. Beaucoup de gens n'aiment pas dire à nous. Ouais. Nous, Vous savez, au non, contraire. non, Au vous savez- contraire, c'est ceux qui n'ont pas Non, d'argument. C'est ceux qui Non. n'ont pas d'argument qui Non. refusent. Qui n'ont pas de sincèrement. vérité. Même demain. Parce que ta phrase même montre que tu n'acceptes pas les arguments. Tu as dit, Il y a je quelqu'un vous qui ai dit ça, compris, il y a quelqu'un mais qui quand dit même, ça, tu peux comme dire sa ça. phrase, mais quand même. Ça veut dire que malgré les preuves qu'on te montre, Non. on n'a qu'à savoir quand même que Jésus. C'est ça, et c'est comme ça. Non. Voilà le c'est concile. bon. Voilà les différents conciles. C'est comme ça, ça a été imposé. On a fermé la bouche à Arius. On dit ferme ta gueule. Jésus est Dieu, point barre. Mon frère. C'est ce que tu veux faire. Si vous tirez vos arguments dans la Bible, et c'est dans cette Bible, On a lu quelle Bible? On n'avait pas eu le temps de lire un seul verset coranique. C'est pas, à part mon introduction, il y a cité la Sonate 95. On n'a plus rien lu dans le Coran. Jésus qui donne de partager ici. Écoutons Jésus. cette parole-là, Écoutons Jésus. c'est elle qui dit que la parole s'est manifestée en chair. Vous l'avez vu? Mais tu Et comprends que- ça comment? Comment vous devez comprendre? La manifestation de la parole, c'est quoi? Dans ce livre, Jésus dit je suis le premier et le dernier. Ça veut dire quoi? Dans quel passage? C'est pas l'Apocalypse du Mais en même Apocalypse dit temps, quoi? en même temps, les cieux aussi sont la manifestation de la parole. C'est la Bible. Somme 33. Les cieux sont la manifestation de la parole. Mais tu n'as jamais les cieux.
Tu dis jamais que les cieux sont Dieu. Oui, mais La terre est la manifestation de la parole, mais tu n'adores pas la terre. Les armées des cieux sont la manifestation de la parole, tu n'adores pas les armées des cieux. Nous-mêmes, moi, écoute-moi. Moi-même, on est sur la manifestation de la parole, mais pourquoi tu ne m'adores pas? Mieux, tu es un Dieu. Jésus-Christ nous départage. On va finir ça. Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, le fils de l'homme? Ça veut dire que Jésus même, il a donné même l'indice de la réponse. Qui dit-on que je suis moi, le fils? Je viens, écoute-moi un peu, c'est la Bible que je lis. Moi, le fils de... C'est comme s'il a dit, voilà, vous dites que je suis quoi? Moi, mais vous avez déjà dit que qui je suis. Mais en même temps, il a donné l'indice, pour ne même pas qu'il tombe dans le roi de l'idolâtrie. Qui dites-vous que je suis? Moi, le fils de l'homme. C'est pas fini, je lis la suite. Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Il a déjà dit qu'il n'est pas Dieu. Mais encore, il va écouter la réponse. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Ils sont en train de dire ce que les gens ont dit. Les autres disent que tu es Élie. D'autres ont dit Jérémie. Ou d'autres ont dit l'un des prophètes. Maintenant, il dit, c'est pas ça les pécheurs. Et vous qui dites-vous que je suis? Parce que vous êtes dans moi matin, midi, soir. C'est à vous de dire si je suis Dieu. Simon Pierre répondit, regardez ce qui va valoir à Simon d'être le capitaine des apôtres. C'est après ça, là. Il va élever Simon Pierre comme étant celui qui doit diriger les apôtres après lui. C'est après ça. Tellement la réponse est claire. Comme étant le prince des apôtres. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il n'y a pas une description plus claire de Je ne sais pas. C'est dans la Bible. Vous lisez, mais vous refusez. Je termine. C'est pas fini. Le passage n'est pas fini. Vous lisez puis vous refusez. C'est pourquoi je viens. Au départ, j'ai dit au frère, il a dit à Calme, il commence à avoir la peine. Il a compris. Tu n'as pas les écritures, mais tu as la conviction. Or, la conviction sans les textes n'est que ruine de la foi. Je continue. J'ai la parole. D'accord? Non, tu n'as pas la parole. J'ai la parole. La digression. Jésus reprend la parole. Je reprends encore. Simon Pierre dit, tu es le Christ, n'a pas dit Dieu. Le Fils du Dieu vivant. Avec la définition du fils, c'est que ça veut dire, c'est dans la Bible encore. Jésus-Christ même va donner la définition. Alors Jésus reprend la parole. C'est le moment pour Jésus de dire, Pierre, tu connais rien. Je suis Dieu. Puisqu'il a donc c'est le moment. Il a révélé ce qu'il est. C'est là qu'il est en train de montrer qui il est. Il est en train de donner son identité à ses apôtres. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Il n'y a plus de discussion. Tu es sauvé d'avoir connu ça. Car, et puis il ajoute, ce ne sont ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il n'y a pas de discussion après ce verset. Et puis il vient, c'est pas fini. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire quoi? Ça a valu à Pierre d'être le capitaine. Quel est le fondement de l'église de Jésus? C'est de le reconnaître en tant que Christ. Où es-tu? C'est clair. Et on va au-delà de ça. C'est sombre de l'église. Il vient de donner le fondement. Il vient de donner le fondement. Mais malgré ça, il va dire encore quand même tout, il est Dieu. Non, mon frère. Maintenant, c'est ce qu'on va faire, Jérôme. Jérôme, nous lui expliquer. Vous allez nous expliquer maintenant, en tant que chrétien. Non, c'est terre, on ne parle plus. Expliquez-nous. Tu as vu nos erreurs. Il y a des dates. Alors, merci beaucoup. Attends, avant que tu parles, attends. Avant que tu parles, écoute-moi. Tu as vu nos erreurs, non? Ce que tu interprètes comme nos erreurs, ce que tu interprètes comme nos erreurs, on te les a exposées. S'il te plaît, explique-nous en nous faisant comprendre avec ces erreurs que tu crois que nous faisons. Quelle est la vérité? Merci. Sur la base de ce On ne texte. parle plus, hein? Merci. Vas-y. Maintenant, regardez. Le nom Fils de Dieu a valu à Jésus la mort. Est-ce que vous savez ça? Voilà. Quand on a accusé Jésus, À tort ou à raison? pourquoi tu veux dire... Dans le Sanhédrin. Non, mon frère. Ah, donc tu Non, connais. laisse-le parler. Donc tu connais. Allons-y. Tu connais. On t'a dit on connaît la Bible, on a lu la Bible. Ouais, d'accord. Compréhension, Mais là, peut-être erronée. qu'est-ce que Jésus même va le contredire même sur ça. Vas-y. Vas-y. il dit, je suis, es-tu le Fils de Dieu? Hein? Il a dit quoi? Vas-y. Je le suis. Ou bien? Maintenant, ils ont dit, de quoi avons-nous encore besoin de preuves? Toi, un homme, tu te fais quoi? Tu te fais pas Dieu. Il a dit Dieu ou le Fils de Dieu? Dieu.
Est-ce que Jésus a dit qu'il est Dieu? Il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Maintenant, C'est eux qui ont dit Fils de Dieu. Maintenant, eux, étant juifs, ils ont bien compris ça. Non, mon frère. oui, ils ont bien compris, oui. Non, ils ont bien compris Que ce Fils de que Dieu veut dire Dieu. Maintenant, si Fils de Dieu veut dire Dieu, est-ce que Jésus lui-même n'a pas dit à ses dieux que Dieu dit que vous êtes des dieux? Voilà. Merci. Dans quel sens? C'est nous notre réponse, il y a dans Maintenant, regarde. Si Jésus le sens de ça, regarde, on va expliquer le sens. Dans quel sens? Jésus dit ils sont des dieux. Ouais. Pourquoi on ne les adore pas? Dans quel sens ils sont dieux? Ils sont dieux dans quel Non, sens? pourquoi les Non, ils sont dieux dans quel sens? Ils sont Jésus même a dit, ton Jésus là, il dit qu'ils sont des dieux. D'abord, il a dit qu'ils sont fils de Dieu. Non. Et la conséquence, c'est qu'ils sont des dieux. Ils sont dieux dans quel sens? Maintenant, Dieu va en faire quoi à Dieu? Voilà. On voit un culte à Dieu. Voilà. Pourquoi eux on lève vous pas un culte? Pourquoi on ne prend pas et leur Dieu là au premier degré? Pourquoi? D'accord. C'est parce que. Je vais expliquer, écoutez. Oui, c'est parce que Ça explique clairement le Dieu Tout-Puissant a voulu que ce soit lui qui soit adoré. Mais là, puisqu'il nous a conçus et il nous a créés en son image et en sa semblance, il nous attribue le nom de Dieu. Voilà. D'accord? Donc, Le Dieu adorable. le terme Dieu ici appliqué à ces juifs, quoi que ça clair, a une explication. Vous savez quoi? Le mot Dieu n'est pas un nom, c'est un titre en fait. Je me d'accord avec tout ça. C'est que vous devez comprendre, mes chers amis. C'est un titre. D'accord? Donc, Dieu créant nous, hommes, à son image. Et un texte même qui le dit bien. Et Dieu créa Dieu à son image. Et par humilité, il appela homme. D'accord? Donc, nous sommes des fils de Dieu, comme la Bible le dit. Parce que Dieu, nous sommes des dieux. Et pour autant, nous ne sommes pas des hommes. Adorables. Non, d'objets d'adoration. Ça qui a Maintenant, Jésus maintenant. Jésus. Pourquoi doit-on adorer Jésus? Parce que Jésus ne vient pas de nous, hommes. Il est de la semence divine. Semence. Oui. Dieu a une semence. Ah Oh non. Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais c'est ça qu'il a dit. Non, vous ne comprenez pas semence. Ah, toi, la compréhension. Semence, il est pour les êtres humains. Voilà, c'est vous ça. Pour les êtres humains, vous savez, c'est ce qui leur permet de produire, de faire des enfants. Voilà. Si vous prenez ça comme ça, mais vous êtes en erreur. Comment? Explique-nous ces mensonges-là. Explique-nous. Il est sorti de Dieu, ça dit. Est-ce que le temps vient passage que le dit, hein? Quelle semence divine a une dimension? Quelqu'un avait déjà dit un jour. Regarde. Et lui, il a osé, il a dit le mot qu'on dit là, il a dit ça. Maintenant, regarde. Si Dieu est à la conception de Jésus, on dit l'esprit couronna sur ton nom. Et c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Comment vous le comprenez? Bon, l'esprit de couvert de ton homme, pas de couvert comment? Ça veut dire que l'enfant qui va venir en toi n'est pas de la semence d'un homme. C'est pourquoi. Donc, par la couverture, parce que certains chrétiens le disent sans truc, hein, par la couverture de Marie. Non, mon frère. D'accord. C'est pourquoi tu vas les D'accord. Il dit clairement que, dans Jean, il dit, ce n'est même pas par la volonté de l'homme que Jésus est conçu. Ce n'est pas fait de sang. Parce que quand on parle de fils de Dieu, Dieu est Dieu, les gens disent que Marie est la femme de Dieu. Non, ça c'est les chrétiens qui disent ça. Non, regardez. On ne peut même pas le dire en tant que musulman. Et regardez, la chose elle est très simple. Si vous avez de l'humilité, si vous avez de l'humilité, ça se comprend facilement. Si vous avez de l'humilité et de l'honnêteté en vous, ça se comprend facilement. Tu penses que nous on en est là sans être honnête? Oui, parce que tout simplement, on essaie de montrer pas volonté de protéger ses acquis. Je ne vous exclue pas, hein. Excusez-moi. Pas volonté de protéger ses acquis, ses connaissances. On peut tomber dans ces erreurs-là. Nous, on va s'amuser. Non. Non, je viens de dire. Parce que ça, on va s'amuser à garder notre vie ou défendre quelque chose qui n'a pas de fondement. L'islam n'est pas vrai. Merci. Nous, on veut défendre. Merci. C'est la même chose pour moi et pour le christianisme, pour ceux qui sont sérieux. Regardez. Sauf que là, on est sur l'argument. Et jusque-là, ça ne vient pas. Jusque à preuve du contraire, chez les juifs, les pharisiens étaient là, même les sadducéens, ils étaient vraiment sérieux dans leur dévotion. Bien sûr. Ils étaient sérieux dans leur dévotion. Pourquoi? Tu es sûr qu'ils étaient sérieux.
Pourquoi pas? S'ils n'allaient pas être dans leur congrégation, C'est sûr qu'ils étaient sérieux. pourquoi pas? Non, moi je te pose la question parce qu'après il ne faut pas venir dire j'avais dit ça. C'est sûr qu'ils étaient sérieux. Jésus a dit quoi? S'ils n'étaient pas sérieux, pourquoi ils allaient. En fait, il y a les premiers temps même là, les paroles de Jésus là, vous verrez ça. Jésus dit que ceux-là, ils sont assis dans la chair de Moïse. C'est vrai, non? Ils sont assis dans la chair de Moïse. Ce qu'ils disent là, vous faites-le. Mais ne faites pas ce qu'ils font. Quand ils disent et ils ne font pas, c'est ce qui démontre leur manque de sérieux. Maintenant, regarde. Tu disais tantôt qu'ils sont sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Non. Pour quel intérêt est-ce qu'ils ont à vivre une vie qui ne les profite en rien? Ok. C'est parce que. Non, je te réponds. C'est parce que eux, ils pensent que ce qu'ils font est bon. C'est le cas même Ils savaient qu'ils étaient en erreur. Non, mon frère. T'as vu même le démon, Mon frère. les complots avec les gouvernants et autres frères. Mon frère. Paul était de l'heure. Ils avaient cette connaissance de la parole, de la loi de Moïse qui les induisait à. Paul est comme toi. Toi, tu ne fais pas partie des décideurs. Paul est comme toi, un convaincu, Merci. un zélé. Mon frère. Donc, tu peux être aussi zélé pour quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, comprends-le comme ça. Ne pense pas que tu es plus intelligent, plus aguerri. C'est ce que je veux Il a prouvé que Jésus a montré qu'ils n'étaient pas Mon sérieux. frère, non, et si tu me pousses, écoutez-moi. Comprends que tu peux aussi faire des erreurs dans ta compréhension, dans ce que tu penses être vrai. Donc, quand il y a ces genre d'occasion, j'ai pris le temps de vous écouter. Écoute aussi les autres. Cherche à comprendre. Écoutez, moi je vais vous donner, pour partir, je vais vous donner cet exercice-là. Vous savez. C'est là que tu as donné le professeur. Oui, je suis devenu le professeur. La Bible. Lisez-la non pas pour trouver des erreurs dedans. Lisez-la avec un cœur ferme. Et si on trouve des erreurs? Qu'est-ce qu'on fait? C'est peut-être toi qui penses que c'est. D'abord, D'ailleurs, jusque-là, celui qui prouve que la Bible a des erreurs, c'est toi. Parce qu'on demande des passages clairs que tu es en train de refuser. Tu ne crois pas au passage de la Bible. Mon frère. Sinon, tu n'allais jamais encore rester. si on trouve des erreurs, Tu qu'est-ce n'allais qu'on jamais fait? te cramponner sur cette position-là. Mon frère. On te lit un passage clair où Pierre dit que Jésus n'est pas Dieu. Toi, tu dis il est Dieu. Qui a Donc, dit? tu ne crois pas en la Bible, mon frère. Mon frère. Redescends. D'accord? Je suis à terre. Redescends. Je suis à terre. Tu sais, sans vous vexer. Vous laissez Faut pas pas ça là, presser, faut parler. Ne nous prends pas au sentiment. Allez. Tu es. Faut être calme, quoi. Tu es surzélé. Et puis tes paroles Le mot n'est sont pas sont Je vais agressives. un paroxysme. Tes paroles sont agressives, s'il te plaît. D'accord? On est entre nous, d'accord? S'il te plaît. Bon, j'ai dit depuis le début, tu fais la victime. Non, s'il te plaît. Regarde. Tes paroles sont de la victime. Fais la victime. On n'est pas là pour se faire la Pas guerre. ceux qui se C'est-à-dire, on a dit si on ne sera pas virulent, mais on sera ferme quand même. Non. Il n'y a pas les gens qui se victimisent. Non. Comment se Ouais, fait depuis le début, tu es là. Vous voulez montrer que vous connaissez. Non. Vous voulez montrer que vous connaissez depuis le début. Oui, c'est l'erreur Alors, que je début, veux pas nous faire éviter. l'avons dit. Vous voulez nous faire éviter une Ouais. Oui. On vous en a laissé l'occasion. Ça, c'est pas la prétention. Hein. Vous êtes assez arrivé pour nous montrer que nous, on est dans l'erreur. Mais ça, c'est pour vous, ça, c'est pas une prétention. En fait, Vous voyez, si on va aller sur les sentiments, pourquoi pas ça? Non, le débat Je vais échanger comme des frères. Ceux que d'accord. Échangeant tranquillement, sans prendre au premier degré les mots. Les gens ont. Les gens. Denis, il était dans un conseil, et nous, ton conseil, on est prêt à le mettre en pratique. On est prêt à mettre en Pas de pratique. sincérité. On lit la Bible sans y trouver, sans chercher des erreurs. Et d'ailleurs, nous, on ne lit pas la Bible pour trouver des erreurs. Mon frère. Maintenant, je te pose la question. Non, s'il te plaît. Tu m'as donné un conseil. Moi aussi, je vais te répondre quelque chose. Si je trouve des erreurs, c'est-à-dire des contradictions flagrantes dedans, qu'est-ce que tu fais? Ce que je te demande de faire, pardon, c'est de demander à celui de qui vient d'abord. ça vient de Bon, moi, je te donne, tu vas aller lui demander, puis mettre ma voix de réponse. La Bible vient Je te de donne une contradiction. Quand même. Moi, Dieu m'a déjà dit. Il y a des critères que mon Dieu me donne. Il dit si ce livre, quoi le Coran? Non, écoute. Non, c'est nous, s'il te plaît. On va Laisse-moi pas placer un concerter, mot. on va pas. Non, mettre non. le Le fait est que tu as trouvé notre frère dans une foi, mais tu as voulu l'en extirper. Pourquoi pas? Tu supposes
que cette fois-là, la tienne est meilleure que la sienne. Que tu l'aies dit ou pas, c'est ce que tu supposes. Ben, si elle te dit, ah, tu roules une voiture. C'est de l'homme qui veut se victimiser. Je peux te proposer une voiture. Ce que tu ne dis pas, c'est une voiture meilleure que ce que tu as. Voilà le Coran. Où Allah nous dit, si ce livre parvenait d'un autre cas, écoute-nous, laisse-moi finir. Nous qu'on cite la parole, Allah dit qu'on cite sa parole, il faut citer un peu plus. Si ce livre provenait, regarde le défi que Allah lance, s'il te plaît. Si ce livre provenait d'un autre que moi, Dieu, tu aurais trouvé maintes contradictions. En d'autres termes, il est en train de nous dire que si un livre prétend venir de Dieu, s'il y a des contradictions, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Donc, voilà. Non, il n'y en a pas. Nous mettons quiconque au défi, pas toi. Toi, moi, je sais que tu n'as pas ce niveau-là. Je mets quiconque au défi sur la terre. Les élèves d'Afrique dit 0,5, 0,6, 800, 800. Devez nous montrer une seule contradiction. Plus 225 au début. Il y a longtemps, on dit ça, c'est pas aujourd'hui. Il n'y a pas son Il n'y a homme. pas de souci, mon frère. Même son génie. Il n'y a pas de souci. Ah. Ce que je te demande, sois assez humble. Moi, je voulais donner Je suis un supérieur, mon frère. Je suis un supérieur. Je suis un supérieur. il y a l'impression qu'il est habitué à prêcher. Non, en fait, le problème c'est quoi? C'est que quelqu'un veut un Apollon de lui, et puis ça qui ne peut pas le frapper automatiquement, c'est ce qu'il est en train de faire avec lui. Tu as vu que peut-être que tu essaies avec notre frère Ayoub, qui n'est pas dans l'interreligieux. Il a une grande connaissance de l'islam, mais il n'est pas dans l'interreligieux. Tu lui as envoyé des passages, il a vu qu'il y a ses frères dans l'interreligieux, ils sont sur le terrain, il t'a envoyé vers nous. À ta grande surprise, pour ta désagréable surprise, tu as vu qu'on est très supérieur. Viens, s'il te plaît. On est très supérieur à toi en termes de connaissances. Ce n'est aucune prétention. Je sais que je le dis depuis. Ce n'est pas de la prétention. On est très, très, très supérieur à toi en termes de connaissances. La religion comparée. Ce n'est même pas une prétention. C'est ce qui est clair. Donc, d'où ta victimisation. Depuis le début, il n'est pas qu'elle dit, vous voulez montrer que vous connaissez. On ne l'a pas dit. C'est à la suite de cette délit, pour moi, je connais que tu as fait un constat en fait. Il faut arrêter la victimisation. D'accord. L'objectif, en fait, on l'a défini au début. C'est qu'on vient pour s'appeler sur la voie. Et au début, j'ai déjà posé les bases. Je t'ai dit que tout ce qui se passe dans l'échange reste dans l'échange. Mon frère, d'accord, j'ai compris. Tu te victimises trop. Je ne me victimise pas là. Problème, Mon souci pour vous, c'est que, quel que soit le degré de connaissance que vous pensez avoir, aucune prétention. L'humilité est très importante. Ok, excuse-moi. Constater quel orgueil, excuse-moi. Puisqu'on a parlé, il faut prendre l'ordre sur cette phrase. Tu as constaté quel orgueil en nous, quelle prétention en nous, autre que de dire que toi, ton livre est dans la fausseté, toi et ton livre est dans la fausseté, et ta conception de certains versets de ton livre sont dans la fausseté. Quelle prétention on a dit autre que ça? Je l'ai dit à votre frère. Lequel? Moaz, la manière de parler. Bon, supposons que sur toi, c'est lui qui a une manière de parler. Lui a-t-il une manière de parler? Lui et moi, tu veux échanger sur le téléphone. Est-ce que moi, il a une manière de parler? C'est pourquoi je le. Non, laisse-le. D'accord. On est d'accord. Moi-même, il parle. Regarde. D'abord, Je ne pense pas. On dit là. Non, c'est bon, je sors. Je ne laisse plus. Non, je ne laisse plus. Tu veux t'approcher à lui. Non, je sors. Optimiser. Je sors de l'échange. Pourquoi vous pensez que je me victimise? Non, parce que C'est en fait, moi, l'humilité, non, la manière, moi, je suis cohérent, pédagogique, comme il a dit ton professeur. Ajoute, je suis très calme. Très calme. Par rapport à habituellement. Voilà. Ouais, mais c'est pas bien. Habituellement. Ouais. Tu vois, non, tu n'as pas. Tu sais pas d'abord. Moi, je suis témoin. Tu n'as pas encore compris la chose. Regarde, et la chose, c'est que faut pas penser que ta connaissance, elle est On s'appelle les élèves d'Abdoumadi. Est-ce qu'il y a plus d'humilité que ça là? On se fait appeler les élèves. Comment ça? Dès qu'on est des élèves, on a 3 générations d'élèves derrière nous. On a 3 générations d'élèves derrière nous. C'est pas une prétention. À travers le monde, Mais on se fait appeler. les élèves. Plusieurs personnes nous ont appelés. Enlevez maintenant, je viens s'il te plaît. Enlevez le nom des élèves. Plusieurs personnes nous ont appelés pour dire enlevez le nom des élèves là. Maintenez la barbe sur moi parce que vous êtes à Réunion. Non.
On est des élèves. Un élève demeure un élève. Comment tu as une belle humilité? Ça, Comment tu as une humilité? je vous dis ceci. C'est vrai que je vais appeler élève, tu dis qu'ils sont pas même. Tu n'as jamais croisé ton maître de il dit quelque alors chose tu de humilité, on l'écoute. Et puis tu as l'appeler. Monsieur. Dans la vérité. Tu as dit voilà mon maître de CPR. Vous avez. Je vais dire que. Excuse-moi. Tu présentes la. Attends, excuse-moi. Prenez la Excuse-moi, non. Lisez-la. Le mot, excuse-moi, mais dis, laisse-moi placer un mot. Avec beaucoup d'humilité. La Bible. Ça, c'est écrit quoi? Excuse-moi, frère. On n'a pas encore fini. Frère, Jérôme, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Excuse-moi. Jérôme me fuit. Non, Le père Jérôme. moi je m'en fiche. Le père Jérôme. Je ne suis pas venu vous défier. C'est écrit quoi? Non, on le sait. Oui, mon frère. Vous demandez de lire Je ne dis livre. pas que je connais. Qui reconnaît le mec qui a les erreurs. Non, je ne me victimise pas. Parce qu'on est là, Je me rends petit. au-delà du mot. Je me rends petit Non. par rapport à vous. Non. Je vous ai plusieurs fois dit, petit. Je vais vous montrer la voiture. Plusieurs fois tu as dit, je vais vous montrer la voiture. Non. Est-ce que le là peut être l'opposé avec le montrer de Non, tu me rends petit. Non. Donc c'est pas rendu ici pour des rendu là. Non. Pour vous. Il a même prétendu Quand que c'est pour lui, non, quand c'est pour lui, il y a une explication. Il a même prétendu que c'est lui le Nous, il y a pas professeur. d'explication. Oui, voilà. C'est parce qu'il a dit qu'il est le professeur. Non, alors, Et quand je lui ai répondu. Alors, tout ça, on a dit de professeur. Alors, un professeur. Ça nous dérange pas. Nous, ça nous dérange pas. D'accord. Tu peux dire qu'on est des élèves. Nous, on ne s'est pas appelé les élèves. Mon frère. Mais tu prouves, hein? Tu dois prouver. Pour la fin. Non, pas pour la fin, tu es fille. Non, Laquelle là? Non, Et après, les gens vont voir. on va permettre à chacun de conclure. On va permettre à chacun de conclure. Il y a plus les autres après. Non, faut pas rire seulement. C'est quoi on va faire là? Non, ça veut faire C'est quoi on va faire? Reprenez la Bible. C'est ça en cas de prendre. C'est bon. En cas de prendre comment? Hein? Tout à l'heure, là, quand tu étais en train de donner l'enseignement, là, c'est toi qui paraphrasais et puis eux ils donnaient les versets. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître juste qu'il a une maîtrise de la Bible que toi. C'est ça que tu n'es pas reconnaître. Mon frère, comment vous devez reconnaître? Moi, je Même t'ai pas moi, dit c'est toi qui dois aller revoir. C'est toi qui dois aller revoir. Mon frère, Logiquement. la connaissance livresque n'est pas celle que Dieu veut. Non, attends, Et c'est donc, pourquoi toi, je l'ai dit. toi, la connaissance, écoute, non, en fait, le compte, Excuse, c'est le verset que toi tu Vous rejettes cherchez la ou la sur ta vie, propre la pensée. vie, Moi, Jésus a dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Mon frère. Toi, tu ne gardes pas les paroles de Jésus, Je tu appelles garde ça, la parole. non, tu appelles ça connaissance l'ivresse. Non. Lire, On a, bon, c'est l'ivresse. lire et connaître, C'est l'ivresse. c'est deux choses. Ça concerne quel livre? Il a raison. C'est la Bible. C'est l'ivresse, ça concerne quel livre? Mon frère. L'ivresse, oui, mais quel livre? Connaissance l'ivresse, de quel livre? De la parole de la Bible. Donc, si on connaissance l'ivresse que de ton livre, et que je ne cite autre chose que les paroles de ta Bible, tu vas dire alléluia. Amen. Non. Les pharisiens qui étaient aussi là-bas, en tout temps, faisaient la même chose. Ah, Mais pharisiens, c'était les paroles de Jésus. ils n'avaient pas la. Bon, ok, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, ça veut dire quoi? Garder les paroles, c'est la connaître, l'appliquer. Mais tu connais comment ça lire? Tu peux connaître, tu peux lire et connaître, c'est appliquer. Mais ce n'est pas mieux de connaître et retenir. Non. Retenir veut rien dire. C'est l'application qui est très Tu ne importante. sais pas que retenir, c'est un point de la connaissance. Oh mon frère, je te dis, c'est l'application qui est importante. Maintenant, quand toi-même, on peut supposer que quelqu'un n'a pas mémorisé un verset, mais quand on lui dit, il explique ça bien. Toi-même, non seulement tu paraphrases, on te lit le verset, d'explication, tu tapes le tout. Tes explications ne sont pas cohérentes. Ou bien tu ne peux pas les accepter. Bon, d'accord. De toute façon, On est ensemble. la vidéo est là. C'est pourquoi ça a été filmé. La vidéo est là. La page, c'est les élèves d'Abdul Majid. Ah non, je te donne. C'est d'ailleurs Tu veux pourquoi partir. je vous ai dit Tu veux partir. Donc. Laisse-moi, je vais te donner les informations. que la vidéo, Tu peux aller regarder. Je te donne en fait comment tu peux aller suivre toi-même. Toi, tu nous as conseillé de lire la Bible. Va regarder la vidéo. je vous conseille vivement de lire la On Bible. lit ça là. Voilà ma Bible. De bien lire la Bible Il n'y a que des. avec Il y a que des tracés de stylos dedans. Ouais, de l'humilité. Il y a que des tracés de stylos Avec de dedans. l'humilité, Sinon, il d'accord? Avec de l'humilité pour comprendre. Pas pour chercher des choses, Les pour chrétiens aller. ne seront jamais satisfaits de toi tant que tu ne suis pas le patient. Donc quand tu nous invites à aller lire, on aura compris quand on sera en accord avec ta patience. Ça faute de quoi? Non, faut on que ne ça va soit jamais- de lever. selon toutes les explications. C'est vrai. Tout à fait, on va faire Parce que conclusion. on va conclure dans la formalité. Non, On conclut On va conclure. 5 minutes.
On a 5 minutes, 5 minutes. On a 5 minutes, non, faut que ça tu conclues. Merci. Faut que ça Ton ami te parle. Ton ami te parle. Jean, on lui donne 5 minutes. Le père de l'église, ton ami te parle. avec la conclusion. J'ai déjà dit. Je vais me fâcher. Fâché. Aussi, tu n'es pas fâché, faut fâcher. Non, tu peux vraiment vous Faut arrêter. fâché. Non, fâchez-toi. C'est ça que tu es fâché. Faut parler de Si tu Dieu. es fâché, faut conclure. Non. Tu peux pas te laisser une C'est que tu as reçu une dose. Quelle dose? De quoi? Il a reçu une dose. De quoi? Tu ne peux pas te faire. Mais c'est- Au moins 5 minutes quand même. Ne savez pas. Ne savez pas. Non, 5 minutes. Mon frère. Ok, 2 minutes. 2 minutes. Mon frère. Faut conclure. Il y a conclu. Mais faire la séance, C'est important pour la fraternité. Mais faire la séance. Mettons faire la séance. Comme on a commencé. Maintenant, je vais faire la Ah, séance. c'est toi qui dois D'accord. faire la séance. Je vais faire la séance en disant lisez la parole de Dieu Ok, on va avec humilité et action de grâce. Humilité, très important, je vous en supplie. Humilité. Humilité dans la lecture de la parole de Dieu. Quelle parole? Sincèrement. La parole de Dieu dans la Bible. D'accord? On est ensemble. D'accord? Mais on lit laquelle des Bibles? La 61 livre, 75. La Bible, c'est la Bible. Qui t'a dit que la Bible, c'est La Bible, c'est la Mais Bible. pourquoi vous enlevez aussi dedans? Il y en a qui sont. Ça, c'est Bible. Tu vas demander ça. Voilà. Je sais que il y a 8 secondes que nous utilisons tous. Mais D'accord? le top, il fait comment? Mon frère, tout ce qui est écrit, la plupart de tout ce qui est écrit est Le top là, qui a rendu ça 66? ça là. Ce que nous reconnaissons, c'est le 66. C'est 66. Ah, donc Ah, t'as dit c'est que nous, non, on est 75. Nous là, c'est qui? Moi. Toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Tu es un prophète? Non, je ne suis pas un prophèt. C'est que moi, Tu es- tu sais quelle autorité vous les connaissez? moi, Donc, c'est moi, quelle je autorité connais. qui t'établit Non, pour non, dire mais là, c'est que nous le connaissons. Le nous là, c'est qui? Peut-être que c'est une ambiguïté. C'est que moi, je le connais. Mais toi, tu es qui? Toi, tu pour dépends reconnaître de qui? Tu reconnais sur l'ordre de qui? De ce que j'ai appris dans ça là. Par De qui? Du coup, comment? Ton maître. Qui t'a dit que c'est 66 là qui était bon? Qui est au lieu de bon? Qui t'a 75? dit ça? Qui a dit que j'ai dit que le 75, si c'est plus bon que le Tu m'as 75. dit que ce que toi tu Moi, je reconnais ça. Pourquoi? Sur quelle base? Pourquoi tu me demandes pourquoi? Sur quelle base tu Sur quelle reconnais base? ça? Tu nous as des liens à l'humilité. Ouais. Nous on cherche maintenant. Moi, ce que j'ai, c'est 75 livres. C'est vrai. Est-ce que ce qui est écrit dans les 75 livres, les 66 livres là, Oui. tu le trouves dans les 75 Il livres? faut faire Non, 66 c'est qu'il y a 75 ans, il ne trouve pas ça. Le reste là, c'est où? C'est ça. Voilà. Maintenant là, prends ce que tu as. Ce que tu as là, dans les 75 là. Ouais, c'est que moi, j'ai la 75 là. Ouais. On dit qu'il n'est pas Dieu là-bas. La Bible est noire. La Bible est témoin de Jéhovah. On dit qu'il n'est pas Dieu. Voilà. On fait comment? C'est à toi maintenant de chercher Dieu. Où? Oui, pas dans l'argument d'action. Tu dois regarder il a choisi une Bible. Ouais. Il dit qu'il n'est pas Dieu. Pas Dieu. Mon frère, mon frère, cherche à connaître Dieu. C'est tout. Comment? Il n'y a pas de problème à chercher. Ok. Mr. Jérôme. Non, on va faire une photo. On va faire une photo. On est ensemble. Tu as arrêté le principe. Jérôme, Tout ce qui est dans l'échange reste dans l'échange. Jérôme, On est Ça, ensemble. c'est un principe. chose photo. Allons-y pour la photo. Allons-y pour la photo. On est à une photo rapide. La conversion de Jérôme, c'est pour très bientôt. Bah, Inch'Allah, il va venir. Dieu est un. Regarde ici. Mon frère, Regarde la photo. Inch'Allah, non, mon frère. Tu dis l'échange est fini. Jérôme, on va voir photo. mon frère. Non, mon frère. C'est dans mon cœur. C'est dans mon cœur, dans mon être entier. Il est unique. Tu dis l'échange est fini. Il est fini. Il est On va répéter ensemble. Jérôme, répétons ensemble. Jérôme, répétons ensemble. On va faire une photo. Répétons ensemble. L'éternel est unique. L'éternel est unique. Non, pourquoi je Je ne peux pas dire. Il ne peut pas. Non, parce que dans votre pensée, N'entends pas ta pensée aussi. l'unicité de Dieu, je la comprends. Moi, mon Dieu, Dieu, l'éternel est unique. unique. Non, on dit ensemble l'éternel est unique. Fais photo de unique là. On va faire photo, on va faire photo. On se répond ensemble. L'éternel est unique. L'éternel est unique. Mais il y a peur de quoi? Mais viens de regarder ton photo. Alors, regarde ensemble. Ça s'appelle le secret de la photo. Non, tu as dit que non, tu as dit que Alors, non. avec Ça fait frère. Allons-y, Dieu est allons-y. Dieu est grand et il est unique. tu gardes la photo. Tu gardes la photo. Tu gardes la photo, ça photo de souvenir.
Tout homme sait que Dieu est grand et l'unité le sait. Regardez pas photo, notre Dieu Dieu le Père, le Fils. On peut photo. Le Saint-Esprit. Ouais. C'est lui. On est ensemble. Ok, merci beaucoup. Non, c'est pas fini. Va prendre photo. D'accord, si vous finissez, vous nous dites. Tu vas avec nous. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Jérôme va s'échapper même. Non, comment il s'appelle? Même. Non, mon frère. Cherchez Dieu. Toi aussi, il faut lire beaucoup le Coran. Bon, c'est pas comme ça. Ah, mais lui, son portable est de ce côté. On va faire si c'est bon, faut te mettre là tu as fait. C'est bon. Après ça, vous m'envoyez les photos aussi. Coupez le direct là. Non, attendez. Non, il est coupé. Non, c'est pas un problème. TikTok, ça c'est quoi? On fait une vidéo. Non, là, ça va. On a pris le vidéo. La photo. TikTok, on a resté connecté. C'est où? Ça, c'est YouTube. Oui, c'est Pompez YouTube. les cœurs. On vient à vous tout à l'heure. Pompez les cœurs. Le live va continuer. On vient à vous tout à l'heure. Si les cœurs sont pas Ça, c'est pompés, Facebook, mais c'est le YouTube. direct Ça, n'est pas Facebook. un truc. Partagez. On va couper. Ça, c'était quoi? C'est ce que je te disais là, vous avez lancé 2 fois sur 2 téléphones. Achat, tu viens donc. Je sais pas pourquoi ça. Il y a YouTube. Comment Il y a YouTube. Oui. Non, les deux c'est Facebook. Il y a YouTube. Facebook. Les deux, c'était fait. On a dépassé. On va continuer notre enseignement tout à l'heure. C'est vrai que le frère Jérôme, sa conversion, c'est très bientôt à l'islam. Jamais mon frère. Jésus est le seul sauveur de l'humanité. Jésus est le seul sauveur de l'humanité. Ça ne soit pas la photo, frère. Jésus est le seul sauveur de l'humanité. Carrément. On t'a dit de faire conclusion 5 minutes. Ouais, non. Mais t'as venu rester derrière. On est parti. Celui-ci est là. Tout ça, C'est bon. C'est qui va se sauver ton oreille. Donc, c'est qui n'a pas Ah, non, non, plus je vais pas plus sauver mon oreille. Il est pris. Il peut pas le fatiguer. Moi, Ça, c'est quoi? YouTube. Ça fait le dimanche. Donc, Inch'Allah, là-bas, au Mali, le dimanche, c'est-à-dire demain matin, Inch'Allah, au stade 26 mars, l'appel est lancé à tous les Maliens. Venez pour que nous puissions, n'est-ce pas, écouter le Coran, nous puissions méditer sur les paroles du Coran. Venez, sortez massivement, c'est au stade du 26 mars. Voilà. Donc, demain, à partir de 7h, tous les Maliens, ceux aussi qui ne sont pas au Mali, qui peuvent prendre les avions, vous pouvez prendre vos vols pour venir, c'est 1 heure seulement. Mali, Côte d'Ivoire, Mali, les pays dans 1h30. Prenez vos vols, venez, demain nous puissions ensemble se retrouver au stade pour écouter les oufas, tous ceux qui ont mémorisé le Coran. La BAM sera présente, Inch'Allah, parmi les invités d'honneur. Il y aura beaucoup de gens venant de la Côte d'Ivoire, de l'Arabie Saoudite, des gens venant de beaucoup de côtés, juste par amour pour le Coran. Ce n'est pas une fête, ce n'est pas une commémoration, c'est juste, n'est-ce pas, un honneur que nous faisons à tous ceux qui ont mémorisé le Coran. Donc, à demain, Inch'Allah. Mais je ne dis pas que le direct est fini, le direct va continuer. Donc, il faut constater que nous étions 3 avec le frère Jérôme, qui malheureusement n'est pas de taille. Mais en réalité, ce n'est pas parce que c'était à 3 contre 1 dans un débat. Non, il a dit qu'il ne voulait pas de débat. Donc, c'était l'un de nous qui allait échanger avec lui. Il a dit qu'il ne voulait pas de débat, qu'il voulait que ce soit un échange où tout le monde allait contribuer. Voilà pourquoi nous étions tous ensemble. Nous échangeons chacun, un peu comme un panel, où chacun apportait son idée. Donc, si c'était un débat, voilà, une seule personne, même les académiciens allaient pouvoir, n'est-ce pas, donner l'enseignement qu'il faut à Jérôme. Donc, restez en ligne, Inch'Allah. On va continuer. On est là pour ça. On va continuer, Inch'Allah. C'est YouTube. Ils sont là. Ah non, YouTube, on peut couper. On va continuer. Non, c'est YouTube. Non, ne coupe pas. On a coupé déjà Facebook. C'est YouTube qui est là. YouTube. Généralement, YouTube a les lives du par là-haut. Donc, ouais, l'échange était sur le salut. Ouais, comme on a pour habitude de le dire, et j'aime beaucoup répéter cette parole du scientifique, du philosophe, du savant Boileau, où il dit tout simplement tout ce qui se conçoit bien, c'est clairement, il est béni avec les images. Vous avez vu Jérôme, il donne un passage, il paraphrase, on lui donne le passage dans son livre. D'abord, il dit qu'il ne faut pas envoyer utiliser le Coran. Et lorsqu'il prend ce passage-là, malheureusement, il n'arrive pas à couper. Ce qu'il veut, n'est-ce pas,
démontrer à travers ce passage de notre et lorsque nous lui donnons l'explication claire, il laisse ce passage-là, il va suivre ce passage. En réalité, il a dit, il a dit tout simplement que malgré que, c'est là il a compris que c'est fini, il n'y a rien à faire. Il dit malgré tout ce qu'on a dit là, il faut qu'on sache quand même que Jésus-Christ c'est Dieu. Oui, donc c'est une conviction qu'il a. Il a une conviction, mais qui malheureusement n'est pas basée sur les écrits. Et ça, c'est très très dangereux. C'est pourquoi nous exhortons les gens, ceux qui ne sont pas musulmans, à chercher réellement à connaître l'islam. Parce que tu ne peux pas connaître l'islam et laisser l'islam connaître une autre religion. Parce qu'il n'y a pas de religion plus cohérente que celle-ci, à savoir l'islam. Nous lui avons montré, n'est-ce pas, le baromètre pour savoir si un livre est vraiment divin. Sur Acte 4, verset 82, si le Coran provenait d'un autre cas-là, vous trouverez même des contradictions. Et ce verset a été dit il y a près de 1400 ans. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ont cherché. Ils ont annoncé ou énoncé des versets comme étant des contradictions, mais malheureusement pour eux, à leur grand désarroi, aucune de ces choses annoncées ou énoncées ou présentées n'a été vue comme une réelle contradiction. Ce n'était que le fruit de leur ignorance et le fruit souvent de leur mauvaise foi pour certains qui essayaient de toucher l'histoire avec l'écriture. Donc le Coran est un livre clair. Allah il dit c'est un livre puissant. Il dit Kitabun Aziz. C'est un livre puissant, inattaquable. La yatihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. C'est un livre qu'on ne peut attaquer ni par devant ni par derrière. Le fond ne peut pas rentrer dans le Coran. Et la préservation de ce Coran-là montre en réalité que tous ces prophètes qui sont venus là ne sont pas venus cadeaux. Parce que c'est la chaîne prophétique qui a été parachevée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu, il a parachevé cette religion-là. Donc le dernier livre qui vient en réalité montrer la véracité des messages antérieurs de ces messagers-là, montrer en réalité qu'ils n'ont pas prêché d'autres religions que l'islam. Montrer en réalité qu'ils n'ont prêché que l'unicité de Dieu, qu'on appelle le Tawhid, qui est le soubassement de la venue de tous les prophètes. Et c'est sur ça que les frères Jérôme et nous avions, n'est-ce pas, longuement échangé. Parce qu'il est dans une trinité. Il prétend être un monothéiste, mais en réalité c'est un trinitaire. On ne peut pas être trinitaire et puis être monothéiste. C'est pourquoi je lui ai dit, c'est un abus de langage. Un gros abus de langage que de dire que le christianisme fait partie des religions monothéistes. Comment? Question, on dit Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. D'un côté, on dit non, Père, Fils, Saint-Esprit, ça fait 3, ils sont distincts. De l'autre côté, on dit Père, Fils, Saint-Esprit, ça fait 3, mais ils sont 1. Je me souviens une fois, je passais dans un quartier, il y a un évangéliste qui prêchait, il disait ces extravagances-là. Il y a quelqu'un qui est rentré, on dirait qu'il leur sortait par les portes. Il vient, il pose la question, il dit toujours vous parlez la même là. Jésus, il est quoi au juste? Parce que je vois tel passage où on dit l'antenne de marché ici, tel passage où on dit Dieu est là-bas, Dieu l'a envoyé. Et le gars il dit, c'est que vous ne savez pas, l'évangéliste, hein, c'est que quand Jésus-Christ est en train de marcher sur la terre ici, en même temps, il est Dieu en haut là-bas. Je vous dis qu'ils les ont poursuivis. Je vous jure, j'étais avec Dangman. Ça a gâté le... Oh, c'est foutaise. Et ça, ce n'était pas des musulmans, c'était des chrétiens. Mais des chrétiens catholiques qui, eux, disent que Jésus est le Fils de Dieu, mais, n'est-ce pas, il est l'une des parties aussi de la Trinité, à savoir le Père, Fils et le Saint-Esprit. Béni est venu, Dieu m'a remplacé, béni, il a couru. Donc, Inch'Allah, il va me remplacer, il y a un truc, il revient, il y a les gérer tout rapidement. Donc, à tout à l'heure, Inch'Allah, restez en ligne. Si il y a les gens, c'est toi qui veux monter pour défendre Jérôme.